Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite, le dernier signe que je vais faire, donc c'est le signe du cancer, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus également, ce sera pour la période de juin, d'accord, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information et à revenir sur la guidance en cours de période éventuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir soit une guidance sur rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo, plusieurs tarifs, plusieurs prestations, des offres découvertes. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui découvrent, si ça vous parle, si ça vous plaît ou tout simplement si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Et merci à tous pour vos likes, pour vos partages, vos messages, vos soutiens, que ce soit des messages, que ce soit des emojis, je vous en remercie, vous êtes adorables. Et puis nous, on va continuer donc avec vous les cancers. On va regarder la tendance générale. Donc bien sûr, je vous disais c'est général, faites preuve de discernement les amis, d'accord. Vous êtes le maître de votre vie quand même, ok. Utilisez ces outils, ces guidances comme des outils, comme un ami, ok. Allez, on y va. Tendance générale, donc avec le Witches, le Normand. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous sur ce mois de juin? Les Vierges. Non, les Cancers, pardon. Je viens de faire les Vierges. Allez, on va pour vous les Cancers. Peut-être que la Vierge est un de vos signes. N'hésitez pas à les regarder aussi. Alors, les Cancers. On a la carte de l'arbre qui va parler de belle énergie, qui va parler d'ancrage, qui va parler, l'arbre c'est autant au niveau de la famille qu'au niveau des projets, qu'au niveau de l'énergie. On est sur un mois où on est bien, on est zen, on est dans de bonnes énergies ici, on est en forme, des rencontres des relations qui s'ancrent, des projets solides qui s'ancrent également ici. Des invitations familiales, ça dit une invitation, ouais. Des invitations familiales, amicales. En tout cas, on est dans de belles énergies. Un bel alignement. On parle de changement sain, voilà. On prend soin de soi aussi. On est dans, comme si on fait du sport ou bien on prend soin de ce qu'on mange également, de son corps, de ses énergies. Bon, allez, on regarde ici. Comment ça part? Plutôt une belle énergie. On retrouve de la force, un mieux-être. Les cancers. On a un changement, voilà. Des changements positifs et qui vont s'ancrer dans la matière. Qui vont durer dans le temps, en fait. Ils sont intéressants, ces changements. Si on parle de nouveaux contrats, ce sera des contrats CDI ici, quand même. Waouh! Changement, présent, waouh! Bon, alors attendez, j'ai plusieurs cartes. J'ai, hop, la réussite, j'ai la famille et j'ai, les nouvelles et j'ai le cadeau. Et rien que ça. On s'arrête là, on est OK, c'est parfait, tout va bien. Excellent mois. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous avez une très belle guidance, ces cancers-là. Très belle énergie, waouh. De très bonnes nouvelles au niveau des finances. On a des changements super positifs, qu'ils soient familiaux, professionnels. On a une très belle évolution. Waouh, même au niveau spirituel. Oh là là. Bon, ça va jaser un peu. Beaucoup de communication aussi, beaucoup d'échanges. D'accord. Vous serez sollicité en fait. Votre énergie sera magnétique. Il y a des discussions familiales pour une décision à prendre ici aussi. Alors, les cancers.
Vous allez avoir aussi des réponses par rapport à une procédure où vous êtes face à une personne ou une situation pas nette, ou une personne qui était dans une énergie de trahison, hein, donc qui vous a trahi, ou bien qui est malhonnête aussi, hein, qui ne transmet pas les papiers, ou qui n'a pas envie de payer de pension alimentaire, ou bien qui, voilà, quelqu'un qui, une situation un peu qui n'est pas nette, vous allez avoir par rapport à cette procédure, vous êtes en procès déjà avec cette personne, hein, d'accord? Enfin, en procès où il y a ouais, il y a une procédure en place. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, d'accord? En fait, c'est comme si on vous dit ce qui vous revient, il y aura une décision, hein, ce qui vous revient de droit vous sera rendu, en fait, vous sera attribué. Pour ceux qui sont dans des procédures de divorce, par exemple, hein, ou même si c'est un procès autre, hein, ça peut être professionnel aussi, les indemnités, les salaires dus, voilà, tout ça, ça vous sera payé. Vous aurez gain de cause, quoi. Allez, les cancers. C'est comme si vous avez mis ça entre les mains de la justice et maintenant vous vous vaquez à vos occupations, en fait. C'est bien, vous lâchez prise. On a la clé, le destin, enfin la destinée. Et on a l'homme. Ok. Et on a l'inconstance en deck, l'amour, la méchanceté. Pour revenir à ceux qui sont dans une procédure de divorce ici, c'est comme si vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi, que la situation est en train de se mettre en place. Il peut y avoir une instabilité parce que le jugement n'est pas rendu ou parce que l'affaire n'est pas encore clôturée. Et puis aussi, c'est comme si il y a de la méchanceté par rapport à cette nouvelle histoire d'amour en fait aussi, hein. Ça peut venir de l'ancien partenaire ou aussi autour de vous, hein, ou ouais. On n'a pas envie de vous voir. Alors, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est que. Mais c'est de la méchanceté, en fait, ici. Ouais, c'est de la méchanceté. Ici, il y a quelqu'un qui a eu du mal à accepter aussi euh, l'éloignement, la séparation et voilà, qui devait travailler sur lui ou sur elle. En tout cas, vous, c'est comme si après une période de trahison, une période voilà, où vous avez subi, hein, vous avez décidé de vous libérer, d'accord? Et vous avez la clé pour reconstruire, en fait, vous êtes en train de vous reconstruire. Il y a des critiques vis-à-vis de ça, il y a des, voilà, on vous envoie pas forcément de belles ondes, mais vous êtes protégé, vous êtes dans de belles énergies quand même, hein, d'accord? Donc, ok, allez, pour... on va commencer par le professionnel. Ici, on a, pour ceux qui recherchent un contrat, on a des CDI qui sont signés, hein, vraiment, il y a un changement. Pour ceux qui sont en situation de précarité, on a un changement super positif qui arrive au niveau professionnel et qui va durer dans le temps. Que ce soit un nouveau contrat, un contrat de travail, ce sera un CDI, c'est une opportunité, ça va vous permettre de faire des projets également ici, de subvenir à vos besoins, en fait de mieux vivre ici. Franchement, c'est une opportunité. Vos prières ont été entendues. Pour d'autres ici qui décident de se mettre à leur compte ici, on a également une réussite, hein, d'accord? Il y a un changement. Vous êtes accompagné dans les démarches ici. C'est comme s'il y a une reconnexion aussi avec la famille d'âme. Vous pouvez être aussi dans les énergies, dans le bien-être, dans la santé ou par rapport à la nature, naturopathe ou bien aussi tout ce qui est aussi méditation. Enfin, tout ça, d'accord? Pas que, hein, bon, on peut être aussi dans tout ce qui est enfin, au niveau des plantes, en fait, hein, le jardinage ou bien autres aussi, hein, les arbres fruitiers, des choses comme ça. En tout cas, c'est une passion, d'accord? C'est une passion. Il faut avoir cet élan du cœur pour que ça fonctionne. Et là, vous l'avez en fait ici, d'accord? Donc, une activité qui... Donc, si vous êtes à votre compte, c'est aussi
très positif, ça va durer dans le temps. Pour ceux qui commencent, vous faites les démarches aussi pour avoir des soutiens au niveau des organismes. Vous faites tout ce qu'il faut, hein, vous êtes accompagné étape par étape et vous êtes sur la bonne direction. Ça s'ancre. Vous mettez en place votre mission de vie, votre mission d'âme. Hein. C'est très beau, très très beau. Pour ceux qui sont en poste déjà, d'accord, il y a un changement positif, mais vous ne changez pas de boîte. En fait, vous êtes bien quand même. Ça fait un moment que vous travaillez dans la boîte. Il y a une reconnaissance de vos capacités, de votre professionnalisme. Et puis, il y a une revalorisation du salaire, mais surtout, il y a une élévation, il y a une promotion ici. Il y a une possibilité d'évoluer au sein de la structure où vous êtes en fait ici, hein, d'accord. N'hésitez pas si vous voyez passer une annonce qui vous intéresse d'une promotion en interne, postulez, vous avez toutes les chances de l'avoir, hein, d'accord. En tout cas, énergétiquement, vous allez ouvrir cette fenêtre de dire je veux évoluer avec de meilleures conditions de salaire, de travail, et la loi d'attraction va s'occuper du reste en fait, d'accord. C'est-à-dire que pour certains, même si ce n'est pas l'annonce que vous avez vue, mais ce sera la prochaine, voilà, ça s'ouvre, vous ouvrez l'énergie en fait. Vous envoyez le bon message à l'univers. Ok. Ensuite, au niveau spirituel, vous travaillez la loi d'attraction quand même, hein, de manifestation. Vous faites des demandes, vous êtes en plein ancrage, vous accueillez, vous développez vos capacités, vous êtes dans un équilibre entre le donner et le recevoir, vous travaillez votre énergie, vous mettez en lumière aussi vos capacités, vous renouez avec vos capacités. Il y a un gros travail de libération, vous avez fait un gros travail de guérison transgénérationnelle ici. Effectivement, hein, on a aussi la carte de la famille. C'est comme si les libérations que vous avez fait, le travail que vous avez fait sur vous, ça a libéré la génération, les générations, enfin vos aïeux, d'accord, précédentes, mais aussi les générations à venir en fait aussi, d'accord. C'était une de vos missions, c'est une de vos missions aussi. Vous apportez des clés pour que les générations à venir puissent avancer plus sereinement, plus sereinement. Au niveau énergétique, alors au niveau spirituel, ok, on est dans une belle montée au niveau du taux vibratoire également ici. On accueille les capacités, vous recevez des messages de vos guides. Pour certains, il y a une reconnexion avec la famille d'âme aussi, et puis vous recevez des informations concernant votre mission de vie, votre mission d'âme. Pour certains, votre cheminement spirituel est en lien aussi avec votre vie sentimentale. Vous évoluez dans votre mission de vie, mission d'âme, et ça a un impact aussi sur votre lien d'âme, sur votre vie sentimentale du coup. Vous avez des nouvelles de votre hôte, vous avez des projets. Waouh! Alors, on va commencer par les liens d'âme. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, il y a un changement super positif qui arrive. Hein. Pour ceux qui sont en non-communication, il y a une reprise de communication avec des projets à la clé. Vous êtes sur le bon chemin quand même ici, hein, d'accord. Beaucoup d'échanges. Là où il n'y en avait pas du tout, pour le coup, vous avez le retour de votre hôte et qui est quand même... voilà, il y a des interactions et on avance. Pour ceux qui étaient en non-communication mais qui ont bien cheminé ici, il y a un changement significatif. Non seulement il y a une reprise de communication, on voit l'évolution qu'il y a eu et puis on discute projet, on fait des projections, on voit l'évolution quand même, hein, d'accord. Ensuite, toujours dans les liens d'âme, pour ceux qui sont ensemble, il y a des projets famille hein, qui se mettent en place. On a envie de créer sa famille, ou soit une famille recomposée, soit le fait d'avoir un enfant, soit d'avoir tout simplement des projets ensemble en fait aussi, hein, d'accord, de vivre ensemble, d'aller vers plus d'engagement en fait ici, d'accord. On est aussi dans l'ancrage de la mission de vie, de la mission d'âme également ici. Il y a le retour de votre hôte qui va être très 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 attentionné, très très présent, et l'envie de construire ensemble, d'avancer ensemble, d'amener le changement. Vous passez un cap super important ici.
Pour ceux qui sont célibataires, il y a un changement ici, il y a une réussite au niveau de votre vie sentimentale, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Euh, ouais, une nouvelle rencontre. Et puis, on a un projet. Vous allez pouvoir construire ensemble, en fait, ici. Cette rencontre, elle vient comme un cadeau, comme une bénédiction. Euh, et il y a un avenir ensemble ici. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On voit l'avenir, on a une vision de la famille, une vision de l'éducation, une vision de l'éducation, une vision de la vie qui est commune en fait aussi. On a des passions communes également ici et on décide d'avancer ensemble ici pour les célibataires, hein. Euh, pour ceux qui sont divorcés, qui ont rencontré une nouvelle personne, on est dans cette construction où en plus ça se passe bien au niveau de la famille. Il y a une acceptation du partenaire ou de la partenaire. Ok. Pour d'autres, vous avez envie de construire. Il y a des conversations sérieuses autour de ça. Et pour ceux qui sont en couple, on a d'excellentes nouvelles par rapport. Vous êtes dans les démarches aussi pour l'orientation des enfants, si vous en avez, ou bien pour des projets en commun, ou par rapport à du travail aussi, hein, d'accord? Vous avez, ok, et du travail. Il y a dans l'ensemble aussi d'excellentes nouvelles au niveau financier, ok? Ouais, on me parle de bourse qui est accordée, d'aide financière qui est accordée en fait. Que ce soit des bourses, que ce soit des pensions alimentaires, que ce soit des aides, diverses aides ici qui peuvent vous être attribuées. Ici, on a des retours positifs. Ok. Allez, on va regarder euh, le conseil avec le Business Tarot pour tout ce qui est professionnel, matériel et financier. Il y a des cadeaux, préparez-vous à recevoir des cadeaux, hein. Oups, je vais chercher la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous? On a le 2 de bâton. Hop, elle est partie loin. Le 2 de bâton ici, qui vous parle ici de vous organiser. Il y a tellement de bonnes nouvelles ici, il y a tellement une belle énergie qu'on va vous inviter ici à vous organiser, à visualiser pour visualiser vos projets en fait ici, d'accord? On vous invite, pourquoi pas, à faire une carte mentale ici pour y voir plus clair sur les projets, sur les prochaines étapes, sur ce qu'on met en place tout de suite, sur ce qu'on met en place après ici. C'est une invitation à prendre de la hauteur et de déterminer les prochaines étapes en fait ici, d'accord? Bon, on vous invite aussi à être stratégique du coup, à être aussi dans la pratique, dans le concret. On va regarder au niveau sentimental. Et on vous invite aussi à faire ce qui vous passionne, ce que vous désirez. Avec cette flamme aussi, c'est le feu intérieur aussi, cette notion de je manifeste des choses qui sont passionnantes. D'accord? Je fais tout avec passion, avec... il y a un beau charisme ici, hein. C'est une décision inspirée que vous prenez aussi. Allez, au niveau sentimental, on va regarder. Alors, la carte, elle a sauté, mais elle est re-rentrée. On vous dit gardez l'esprit ouvert, hein, d'accord? Alors, au niveau sentimental, eh ben oui, hein, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, donc cette nouvelle rencontre, on vous parle ici, qui aura une forte attraction magnétique et que c'est très prometteur ici, hein, d'accord? Ben oui, c'est très prometteur parce qu'il y aura, regardez, un engagement. D'accord. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme ici, il y a une forte attraction magnétique, il y aura un rapprochement charnel et on vous dit ici il y a un lien d'âme entre vous et qu'il y aura bien un engagement dans cette incarnation, d'accord? Elle est prévue pour cette incarnation. Ensuite, pour ceux qui sont divorcés et qui ont rencontré quelqu'un d'autre ici, on vous dit qu'il y a une forte attraction magnétique entre vous et cette nouvelle personne, hein, et que il y aura
dans l'avenir, un engagement aussi, et puis que votre relation, elle va pouvoir passer à un nouveau stade ici. C'est comme si, imaginez que jusqu'à présent, vous voyez chacun enfin, en dehors de chez vous, là, on va pouvoir un petit peu vivre avec les enfants, enfin, partager des choses avec les enfants si vous en avez, ou présenter à la famille, ou bien carrément annoncer aussi, si vous avez déjà vécu ça, annoncer aussi une relation sérieuse, comme quoi on est ensemble, d'accord, voire même plus tard des fiançailles, et que ça va aller vers un engagement, hein, d'accord. Et si vous êtes dans des liens d'âme, c'est très puissant ici aussi, hein, d'accord. Ensuite, on va regarder avec l'oracle de Noé, ce qu'on vous invite à travailler sur cette période. Directement. On vous invite à travailler la communication. Alors, si vous êtes en activité à votre compte aussi, ou même si vous n'êtes pas à votre compte, la communication sera importante ici, d'accord. Communiquer, ouais, communiquer. Vous avez aussi des messages de vos guides à travers la musique aussi, hein, d'accord. Donc là, on vous invite à communiquer, à laisser parler aussi votre créativité et votre voix intérieure. La communication au sein du couple, la communication au sein de l'activité pro, la communication avec vos guides. On vous invite à communiquer en fait, à travailler la communication et aussi être à l'écoute de votre cœur en fait ici, hein, d'accord. Votre atout sur cette période, ce sera quoi? Ce sera que vous êtes protégé. Il y a une très grande protection. Et puis, vous pouvez donc vous appuyer sur cette protection divine. Vous pouvez vous aussi poser vos protections conscientes. Mais c'est aussi le fait d'être dans une renaissance, comme un phénix qui renaît de ses cendres également, hein, d'accord. D'être dans une phase de renouveau, d'accueillir le changement, le renouveau en fait, hein. On va regarder un message avec les anges. Vous avez un très très beau tirage, les cancers. Magnifique. On a eu la carte Azur. Donc, vous voyez, on parlait de communication. On est aussi sur le chakra de la communication ici, hein. Alors, on vous dit votre souhait se réalisera prochainement. Aie confiance et sois patient, patiente, ne force pas les choses. Lâche prise, fais confiance au timing divin. Ton souhait, un vœu se réalisera. C'est comme ça qu'on vous invite à avoir la foi en vos rêves en fait ici, d'accord? Il y a un souhait qui va se réaliser très bientôt. Garde la foi. En attendant, on te dit aussi que le yoga, le sport sont essentiels à ton bien-être aujourd'hui et à ta paix intérieure et à ton développement spirituel. Alors pour certains, vous pouvez être intéressé par ces pratiques-là aussi, hein. D'accord. C'est comme si ça va vous intéresser et vous allez aussi le partager, le transmettre. Maintenant, on va regarder la surprise que vous n'attendez pas et qui est forcément positive pour vous. Oups! Ah oui, il y en a trop. Bon, il y a un éclaircissement aussi qui arrive. Il y a un doute qui va être levé ici, hein, une clarification. Alors, qu'est-ce qui sera... Bon, il y a une invitation pour vous, d'accord? Une invitation, oui, une invitation imprévue. Il y a un changement imprévu aussi, un nouveau cycle. Un changement imprévu qui arrive, qui vous apporte énormément d'émotions. Un événement imprévu qui annonce un changement et qui apporte énormément d'émotions en fait ici. Et puis, une invitation romantique aussi, on me dit. Et puis, une forte intuition. Un message dans vos rêves également ici. Il y a un événement imprévu qui apporte énormément d'émotions, voire même des larmes d'émotions qui sera super positif pour vous. Donc voilà, ça peut se faire au cours d'une pleine lune aussi, hein. Donc voilà pour vous ici.
Ah, juste autre chose aussi, c'est, vous savez, regarder en face aussi ses émotions, ce que l'on ressent, et être honnête avec ses sentiments, en fait, aussi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, que ça vous parle, ça vous plaise, euh, je vous en remercie. Et puis, prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous, bye bye.